Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans le troisième podcast de la journée, les enfants. Bienvenue à la clinique. Je veux commencer par interpeller l'ambassadeur du Cameroun en France. Il est important que ce soit dit. Les enfants, s'il vous plaît, partagez. Un des vôtres est dans une situation compliquée. Il n'y a que le Camerounais qui est tellement méchant envers l'autre Camerounais. Je veux interpeller l'ambassadeur du Cameroun en France. Ce n'est pas possible qu'un Camerounais soit séquestré par un autre Camerounais en France. C'est-à-dire que Philbil, tu dois d'abord aller voir monsieur l'ambassadeur. Ce n'est pas normal qu'un Camerounais de passage, c'est-à-dire que Sylvain Bellet, avait un Camerounais de passage en France, séquestre un autre Camerounais en lui prenant son passeport de force, en lui disant que tu ne vas rien faire. C'est la situation dans laquelle Philbil se trouve en ce moment. C'est la situation dans laquelle Philbil se trouve en ce moment. Je crois que les artistes camerounais, à l'heure, ils devraient déjà avoir un tremblement de terre. Vous tous, vous devez déjà avoir, pas seulement écrit qu'il faut donner le passeport de Philbil, mais vous deviez déjà avoir lancé une fatwa contre cette... vous devez déjà vous être levé contre cette organisation de No Wall Entertainment. Mais vous êtes comme vous êtes, les enfants. Vous rêvez que peut-être vous attendez votre tour pour venir aussi en Europe. Si lui n'a pas pu s'en sortir, ce n'est pas son problème. Voilà un manager et son tourneur qui sont en train de kidnapper un des vôtres. Même votre réaction témoigne de votre manque d'empathie. Alors je voudrais interpeller encore l'ambassadeur du Cameroun en France, l'ambassadeur du Cameroun en Allemagne, l'ambassadeur du Cameroun à Bruxelles. Il y a un artiste camerounais, ambassadeur de la culture, Philbil, qui en ce moment précis a des difficultés à rentrer au Cameroun. Parce qu'un autre Camerounais résidant au Cameroun, en association avec une Camerounaise déguisée en manager tourneuse des artistes, mais qui est plutôt, je crois, dans le proxénétisme. Ils ont pris le passeport d'un citoyen camerounais ambassadeur de la culture Philbil dans le but de l'empêcher de rentrer au Cameroun. Parce que tout ce que Philbil, les histoires vous entendez là qu'il veut aller travailler, non. Philbil n'a envie d'aller travailler nulle part. Tout ce que Philbil veut, c'est rentrer au Cameroun. Tout ce qu'il veut, c'est rentrer au Cameroun. Tout ce qu'il veut, c'est être libre de pouvoir se mouvoir. Surtout que si on dit que le contrat a déjà été annulé. Tout ce qu'il veut, c'est pouvoir rentrer au Cameroun, monsieur l'ambassadeur. Et je crois qu'il est quand même important que, bon, c'est votre responsabilité. Avant même la responsabilité de la police française, c'est votre responsabilité. J'ai croisé ce torchon de l'homme qu'on appelle Sylvain Bellet. J'ai trouvé ça sur Internet. C'est quand même terrible. Vous savez, je prends de l'âge, il me faut mettre des lunettes de vue. Alors, il écrit ceci, le bangando qu'on appelle Sylvain Bellet, un malhonnête, le grand frère là. Hey, Seigneur, il aime entendre, il aime Mimba. Là, il voulait être star. C'est la soif de Starmania. Il voulait aller envoyer l'enfant de Truy pour mettre l'enfant de Truy sur le trottoir. Le petit ne veut pas, il commence à dire des choses. Philbil, European Tour, rupture de communication et fin de tournée catastrophique pour l'artiste camerounais Philbil. Ça, c'est un torchon inspiré par Sylvain Bellet. Samedi 12 août, Nuremberg, en Allemagne, vous entendez, quand vous dites qu'ils viennent souvent en tournée européenne, si tu peux voir là où il y a le Nuremberg, là, c'est un petit village où les gens vendent les tomates, les cueilleurs de tomates là-bas. C'est loin là-bas dans l'embrousse. Personne ne part là-bas à Nuremberg. Les dernières fois, quand même un artiste allemand, pour qu'il chante à Nuremberg, tu ne peux pas savoir. C'est là-bas qu'ils sont partis. Ils partent habiter là-bas. Samedi 12 août donc, Nuremberg en Allemagne accueillait Fadil le Sorcier Tour et Philbil European Tour. Une prestation à la soirée de gala afro. C'est une soirée, comme vous entendez là, que vous les tournez. Philbil. Vous toi-même, regardez-moi quelqu'un. Quelle est la valeur que tu te donnes même à toi-même, mon fils? Quelle est la valeur que tu donnes à toi-même? On met les histoires comme une soirée de gala afro. Tu quittes le Cameroun pour aller sur une soirée de gala afro. Avec le niveau de talent que tu as là. Avec le niveau de talent que tu as là. Tu quittes le Cameroun pour aller dans une soirée afro. N'importe quoi. Et accompagné par qui? Malheureusement, Philbil, sur un coup de tête, animé par son amateurisme
Et peut-être une fausse grosse tête, les gars commencent à le laver. C'est-à-dire que voilà le gars, le manager qui est censé valoriser l'artiste, qui est censé le mettre. Ah non, 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 ça le lave. Là, il veut démontrer à Philbin qu'il veut te boler. Il écrit. Malheureusement, Philbin, sur un coup de tête, et animé par son amateurisme, c'est Sylvain Belair. Et peut-être une fausse grosse tête, décide malgré toutes les mesures de commodité prises, entre parenthèses, billets d'avion, hôtel, per diem pour la route, de ne pas faire le déplacement de dernière minute, déplacement de Nuremberg. Je vous explique que Nuremberg, c'est même pas un endroit que tu peux partir là-bas. Les histoires que vous entendez, billets d'avion et machin truc là. Je viens de tomber sur le billet qui devait amener Philbin de Montpellier à Nuremberg. Déjà, ce n'était pas un billet d'avion. Le gars devait prendre le bus. Flixbus. Philbin, quelle honte. Et vous vous levez parfois, vous prononcez le nom de papa, vous dites des choses. Vous prenez le bus, ils dorment dans Flixbus. C'est le bus que l'on prenait quand on arrivait en Europe il y a peut-être 15 ans, 20 ans. On était les enfants, on voulait courir d'un pays à un autre. On prenait les Flixbus. On prenait les Flixbus. Donc, l'histoire que Sylvain Belair vous parle que toutes les commodités avaient été prises, billets d'avion, hôtel, machin, tout. Par exemple, ça c'est le billet que machin devait prendre. Il s'appelle comment? Philbin. Montpellier, Nuremberg. Il devait partir à 17h15 et le 11, il partait à 17h15 le 11 et il arrivait le 12 à 10h40. Donc on est à pratiquement plus de, ça fait 24 heures, 13 heures plus, c'est au moins 26 heures de route de bus. Les gars, la tournée européenne, mon pauvre petit. Pourquoi ils ne vont pas vous mettre sur le trottoir, les gars? Pourquoi ils ne vont pas vous mettre sur le trottoir, les gars? Ça, est-ce qu'on traite un artiste comme ça? On ne traite pas un artiste comme ça. Il se filme. Tu vas te filmer comment? Tu vas te faire 23, combien de une vingtaine? Parce que quand tu fais 17 heures, pourquoi ça atteint 24 heures? Tu vas ajouter 3 heures. Ça va faire d'abord, donc il y a 6 heures. L'autre dit 16 heures de route. 16 heures de route, de bus. Pour aller le 12, où il devait jouer le 12. Donc le gars devait jouer le 12, il a joué le 12 à 10 heures. Donc les chambres d'hôtel, les commodités, tout ce que vous entendez là, ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Donc, déjà vous vous rendez donc compte que le Sylvain Belair, c'est un patron mythomane. Excusez-moi les enfants. Vous vous rendez donc compte que c'est un mytho. C'est un super mytho. Là, il a un plan, c'est d'essayer de faire croire aux gens qu'en fait, Philbin essaye de travailler au noir sans leur accord. Pour ceux qui connaissent Philbin, ils savent très bien que le petit là, même parlait fort. Ça veut dire qu'il a fallu que Sylvain Belair commence à tourner avec le passeport. Et quand quelqu'un tourne avec ton passeport en Europe, même ton esprit sort de ton corps. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il y a Sylvain Belair, il essaye de faire croire aux gens qu'en fait, Philbin voulait travailler au noir. Et il fait une fausse menace à un moment. Parce que j'ai vu encore toujours n'importe comment, j'ai vu une espèce de fausse menace. Toute personne qui s'avisera avant résolution officielle du dit conflit actuel d'employés en catimini, Philbin aura été prévenu. C'est du n'importe quoi, les gars. C'est du n'importe quoi. Mais ça, je prends ça, je mets de côté parce que vous voyez, ça, c'est les débats. Là. Mais c'est pour parler aux jeunes artistes. Le paraître, c'est ça qui va vous faire avoir des problèmes. Si vous ne pouvez pas vous donner de la valeur, si vous ne pouvez pas vous donner de la grandeur, les gens ne vont pas vous donner de la valeur ou de la grandeur. Un artiste, ce n'est pas une fille du trottoir. Pourquoi vous pouvez vous réduire à ça? Regardez un peu Philbin. 16 heures de bus qu'il devait faire. Il partait de France. Le gars Sylvain Belair dit que les billets d'avion, tout était déjà organisé. Que les billets d'avion, tout était déjà organisé. Flixbus. Flixbus, tu pars du Cameroun pour venir monter dans Flixbus. Tu sens que c'est d'abord des crevards. Parce que le Sylvain Belair, c'est d'abord un crevard. La Nolwal elle-même, c'est une... Ah, Seigneur Longeme. Oh là là, Longeme. Oh, Longeme. Les gars, vous savez, parfois quand vous ne pouvez pas vivre une vie, ne la vivez pas.
Toi, je vais te frotter les oreilles, Philbin. Je vais te frotter les oreilles très dur, frérot. Parce que tu ne peux pas avoir le niveau de talent. C'est aussi toi l'artiste qui est le gardien de ton talent. Si tu ne connais pas sécuriser ton talent, quand quelqu'un te programme 12 heures, 16 heures de bus, tu dois savoir que là, ce n'est plus le travail d'artiste que tu es en train de faire. Ce n'est plus le travail d'artiste que tu es en train de faire. Donc, monsieur l'ambassadeur du Cameroun en France, voilà un Camerounais qui va se retrouver dans les problèmes. Il est important que toi, Philbin, tu ailles là-bas. J'ai appris aussi, entre parenthèses, que la Go, Rosette Lowe, elle est à l'ambassade de France pour chercher le laisser-passer à Philbin. Philbin fait quoi avec le laisser-passer? Le gars veut son passeport pour rentrer chez lui. À quel moment il aurait... Donc, vous voyez, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Les enfants, c'est votre frère, c'est votre ami, c'est notre petit. C'est notre petit. Partagez.